On associe le Royaume-Uni aux bus rouges, au thé et à Big Ben. Pourtant, la réalité est plus rude que les cartes postales. Par exemple, sur la côte est du Yorkshire, la mer dévore littéralement la terre et les maisons. Dans la région de Holderness, la côte recule parfois de plus d'1 mètre par an. Les falaises d'argile s'effritent et les tempêtes sapent les bases. Un matin, la maison est au bord du vide. Depuis Zèle, époque romaine, la mer a déjà englouti 5 km de terre et 30 villages. Les autorités paient parfois pour les déménagements. Protéger chaque maison serait trop coûteux et déplacerait le problème. La carte de cette côte change chaque année. Les anciennes adresses ne subsistent que sur les photos de famille. Le fameux brouillard de Londres n'a rien de romantique. C'est une vraie tragédie. En décembre 1952, un smog a paralysé Londres. La ville s'est arrêtée. L'air était jaune-noir de fumée de charbon. La visibilité était de quelques mètres. On ne voyait même pas ses pieds. Les bus ont été abandonnés. Des spectacles annulés car la scène était invisible. Les hôpitaux débordaient de gens asphyxiés. Ce cauchemar de 5 jours a tué environ 12 000 personnes. Cette catastrophe, le grand smog, a forcé le gouvernement à agir. Des lois sur l'air pur ont été adoptées. Fini les poêles à charbon en ville. Des filtres sur les cheminées d'usines. Le contrôle des émissions renforcé. Aujourd'hui, Londres pénalise les voitures polluantes. Les zones à faibles émissions S étendent. Le mythe du brouillard éternel n'est qu'un écho de cette sombre histoire. Le Royaume-Uni n'a pas de document unique appelé Constitution. Son système est un patchwork de lois parlementaires, de vieilles décisions judiciaires et d'accords politiques séculaires. Officiellement, la reine nomme le Premier ministre. En réalité, c'est le chef du parti vainqueur des élections. La Chambre des Lords peut ralentir une loi, mais elle ne peut pas bloquer le budget. Cette flexibilité a aidé les Britanniques à s'adapter rapidement aux changements. Mais lors des débats sur le Brexit, elle a semé une grande confusion. Il fallait accent aigu expliquer que le pays ne repose pas sur un document unique. Il tient plutôt aux règles du jeu que les acteurs ont accepté de suivre. En Grande-Bretagne, le football est plus qu'un jeu. C'est un rythme de vie. Les jours de match, la police ferme des rues. Les pubs ouvrent tôt. Les marchés anticipent la foule après le coup de sifflet final. Les rivalités entre clubs durent des générations. Légendes familiales, taquineries scolaires et choix de quartier s'en mêlent. Un derby oppose 2 clubs voisins. Pour les locaux, c'est une histoire de 100 saisons, pas juste un match. Les fans peignent des énormes banderoles, aident les musées de clubs et économisent pour les matchs à l'extérieur. Une victoire réchauffe la soirée même sous la pluie. Une défaite gâche l'humeur jusqu'à lundi. Des inconnus à l'arrêt de bus parlent du but d'hier comme si Snar était la nouvelle du jour. Au Royaume-Uni, regarder la télévision implique une redevance distincte. La licence TV. Elle, évasion est sanctionnée. La BBC, chaîne publique, diffuse infos et documentaires sans pub. Les téléspectateurs la financent donc. Internet et Netflix ont tout changé. Le pays débat sans cesse. Maintenir cette redevance, la taxer ou l'abolir. En zone rurale, la BBC reste la source fiable. Elle couvre les nouvelles locales des villages voisins. Beaucoup paient pour des journaux sur leur vie. Pas pour les pubs ou le divertissement. Aux Orcades, en Écosse, le vent est si fort que les éoliennes locales produisent souvent plus d'électricité que les câbles ne peuvent en acheminer vers le continent. Au lieu d'arrêter les turbines et de perdre de l'énergie, les insulaires ont installé des systèmes qui transforment l'excès d'électricité et d'eau en hydrogène. Cet hydrogène alimente les ferries inter-îles et chauffe les maisons. L'argent reste aux habitants, car de nombreux projets sont des coopératives. Pour cet archipel, où les tempêtes hivernales perturbent tout et isolent les îles pendant des semaines, ce n'est pas un simple test, mais une vraie assurance. Le chauffage et le transport fonctionnent même si la mer est impraticable. Ainsi, l'excès de vent, autrefois un problème, est devenu une réserve d'énergie pour les jours difficiles. Les maisons mitoyennes britanniques sont jolies en photo. Mais l'hiver, il y fait souvent froid. Fenêtres simples, courant d'air, murs fins. Toute la chaleur échappe dehors. D'où l'habitude de ne chauffer qu'une pièce. On ferme les portes, boit des litres de thé. On déplace un chauffage d'appoint. Après la crise énergétique, d'où la dite Renew, État aide pour isolation et fenêtres. Mais les rénovations coûtent cher et sont lentes en quartier historique. Beaucoup se protègent avec plaids et tapis épais. Par temps ensoleillé, ils captent les rayons via la grande fenêtre du salon. Elle devient un radiateur gratuit. Au Royaume-Uni, faire la queue n'est pas qu'attendre. C'est un sport national et un moyen d'éviter les conflits. Pour la reine Elisabeth, des milliers ont fait la queue des heures, toute la nuit, sans bousculade. La règle est simple. Arrivez plus tard, placez-vous à l'arrière.
Cette discipline vaut pour les retards de train ou les files d'attente à la poste. Pas de garde, juste la confiance. Les Britanniques blaguent qu'ils savent faire la queue pour la queue. Et c'est vrai. Cette habitude transforme une foule en une chaîne claire, épargnant les nerfs de tous. Un resquilleur est stoppé par une remarque calme mais glaciale. Les perruques et robes en cours britanniques rappellent des costumes de théâtre. Leur idée est simple, masquer l'identité. Ainsi, le débat se concentre sur les arguments juridiques, non sur les personnes en costume. Cette tradition a été souvent contestée, mais les hautes cours l'ont maintenue. Elle protège des pressions et préserve le lien historique. Le juge guide les parties selon les règles du procès, sans être partial. Le but est de trouver la bonne solution, pas de faire un spectacle. Ce style désuet fonctionne comme un filtre des émotions. Le système écoute le sens des arguments, pas le volume des voix. Oui, la perruque est lourde et chaude, surtout en été. Mais elle rappelle que les débats suivent des règles, non la force des cris. Le pub anglais est plus qu'un bar. C'est le cœur de la vie du village. On y collecte des fonds pour elle, équipe de foot locale. On y affiche des annonces pour chats perdus. On présente les nouveaux aux bonnes personnes. Il y a des règles tacites. Le round, où chacun paye à tour de rôle. Et les quiz du dimanche, avec prix de la boucherie voisine. De nombreux pubs ont plus de 100 ans. De vieilles photos et pancartes ornent les murs. La table préférée près de la fenêtre est quasi une relique familiale. Le pub est un réseau hors ligne vivant. Les nouvelles circulent plus vite qu'avec les messageries instantanées. Voilà 10 faits sur le Royaume-Uni. Si vous avez appris quelque chose, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas le prochain épisode sur un autre pays fascinant. À bientôt!